Michel Oslo est un réalisateur français à l'origine de grands films des années 2000 comme Kirikou et la sorcière, Kirikou et les animaux sauvages, Kirikou à la plage, Kirikou à l'école, Kirikou à... et qui privilégie une ambiance poétique dans une animation 2D simpliste pour optimiser les émotions ressenties par le téléspectateur. Il porte un grand intérêt pour l'Afrique et c'est d'ailleurs un voyage en Algérie dans son adolescence qui va l'amener à construire ce qu'il appelle une célébration du Maghreb et de la civilisation islamique au Moyen-Âge, le poussant à sortir en 2006 un film qui adaptera un conte du même nom que ce dernier qui s'appelle... Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami Cody et bienvenue dans ce nouvel épisode de... Le film commence sur le champ d'une nourrice dans la maison de son maître et qui tient dans ses bras l'enfant de ce dernier afin de le nourrir, avant de prendre à bras son propre enfant dont vous aurez deviné les prénoms, Azur et Asmar. Et comme aujourd'hui on fait un épisode sur un film qui se passe dans les pays arabes, on a tous décidé d'un commun accord de ne pas faire de blagues racistes, n'est-ce pas ? Super. Azur et Asmar, ils vont grandir dans un environnement agréable en se traitant comme des frères, en partageant toute leur vie ensemble et que ce soit manger, jouer ou écouter les histoires de leur maman à table avec un regard plein de concentration absolument terrifiant. Un jour, un prince d'amour viendra. Quoi est-ce qu'il me Il fixe? trouvera les 3 clés magiques. Il vaincra le lion écarlate au gris. On peut manger tranquille? Et après 10 bonnes minutes de film, il se passe enfin un truc, puisqu'Azur est maintenant assez grand pour dormir dans sa chambre, l'éloignant de son frère, ce qui sera signifié par une dispute. Mais comme évidemment on n'a pas le temps de développer, vous connaissez la subtilité. Et toi, tu connais mes grosses couilles? Super marrant. Hey, c'est quoi ton problème à toi? Tu veux qu'on te démonte, c'est ça? Seigneur Jésus-Marie-Joseph et Britney Spears. Britney Spears. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous célébrons la naissance du petit Jésus, accompagné de sa mère Marie, son oncle Joseph ainsi que de sa marraine. Ça quoi? My loneliness is killing me, And I must confess, I still believe. Mais les beaux jours ne durent pas toujours, puisque les deux compagnons grandissent et les différences se font ressentir à ce moment-là, ce qui les poussera à se battre. Non, si. Ça, une bagarre entre deux gosses? Non mais c'est pas sérieux, allez vas-y petit, montre-lui un peu ce que c'est de se battre. Non mais quand je dis se battre, c'est avec quelqu'un d'autre, mais quel abruti celui-là. Suite à ces événements, Asmar et sa mère se font chasser comme des malpropres par le maître, ce qui les poussera à retourner dans leur pays d'origine. C'est bien fait, n'est-ce pas? Le nouveau voisin est pas encore mort? Miguel, tu t'en occupes s'il te plaît? Si, señor. Oh non? Un sarrasin d'Amérique? Dégage. Il a tiré avec... Avec son ramasse-poussière. Oui. Une fois grand, Azur a le seum de ne plus voir son ami Asmar et décide de prendre la mer pour aller le retrouver et découvrir le monde, ce qui va l'amener à braver seul tous les dangers pour aller de l'autre côté de... Je vais vers le pays de mes rêves et vers l'amour. Non mais attendez, en même temps il pensait qu'il était prêt à faire quoi en restant sur le ponton en pleine tempête, ce débile. Je suis le roi du... Bon, ok, je suis d'accord, c'est un début d'aventure assez chaotique pour Azur, mais le tout c'est de se remettre en selle pour aller vivre des aventures absolument faramineuses, et tout ça en gardant le moral pour pouvoir... Aveugle. Ah oui d'accord, on est en face d'un sacré dépressif, hein. À mon avis, il aurait pas tenu plus de 5 minutes dans les rues de Paris, lui. Je suis tellement heureux d'être enfin arrivé dans la ville de l'amour, là où je vais connaître toutes mes premières expériences et... Vous êtes garé sur une place handicapée. Ah. Eh ben ça fera 135 €, mon petit monsieur. Ah. En plus avec la majoration. Un jour férié, je peux vous dire que ça va doubler, voire tripler. Je te baise. Oh. Bon, du coup, Azur joue les aveugles et se ramasse la gueule en boucle, mais se fera aider par ce bon vieux Patrick Timsit qui le guidera en montant sur ses épaules vers une cité où on pourra voir que, malgré le choix douteux de mettre des personnages en 3D au premier plan, les décors sont absolument magnifiques et respectent totalement leur environnement d'origine. Ah si, cool d'avoir quelqu'un qui respecte les civilisations dont il parle. Pourquoi tu dis C'est ça? bon, señor, j'ai caché le coche, je peux aller maintenant voir la famille et manger des tacos al del paso, des fajitas et jouer de la trompette. Ah non, 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 señor. Non mais c'est pas raciste, c'est juste que... Azur arrive finalement chez sa vieille nourrice qui ne le reconnaît pas immédiatement, le soumettant à tout un tas de questions qui semblent plus ou moins... ouais, douteuses. Azur est de l'autre côté de la mer. Azur n'avait pas votre voix. Azur
n'était pas aveugle. Il me semble que Oui. Azur avait des jolies petites fesses bien rebondies. Quoi? Bon. Oui, c'est ça. Montre. Voilà, Azur. Oh, oh, oh. C'est bien lui! Bah dis donc, tu te pas si mal. Bon, après, cette scène, elle a pas vraiment de sens pour moi, parce que je reste quand même convaincu que si j'ai pas vu quelqu'un depuis plus de 10 ans, il va pas me suffire d'aller chanter sous sa fenêtre pour qu'elle me recueille, hein, soyons honnêtes. Nuit Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a pas fini de nous faire chier, Les celui-là? nourrices, c'est moi, c'est Je m'en branle, laisse-moi dormir! Les nourrices. Bien que légitime, cet acte me semble un tout petit peu disproportionné. Ok. Ça a marché. Une taber. Et bah du coup, ils se retrouvent et bah c'est cool, voilà. On fait quoi maintenant? Yalla? Mais arrête, on sait très bien que tu t'es attaché tout seul. Peut pas se faire de petits plaisirs. Azur et Asmar se retrouvent enfin et s'insultent directement comme au bon vieux temps, mais on va pas s'y attarder puisqu'on apprend qu'ils vont entrer en concurrence pour aller délivrer et épouser la fée des djinns. C'est moi qui vais la baiser. C'est moi qui vais la baiser. Non, c'est moi qui vais la baiser. Non, c'est moi qui vais la baiser. Non, je te dis que c'est moi qui vais la baiser. Non, c'est moi qui vais la baiser. Concernant la mission pour sauver la fée des djinns, c'est très simple puisqu'il va soit falloir tuer tous ceux qui bougent sur son passage pour atteindre les deux portes sacrées. C'est bon, je veux bien vous épouser, mais arrêtez. Ce sera terminé quand je l'aurai décidé. Pas vrai, Miguel? Si, señor. Soit il va falloir se casser le cul à affronter les autres concurrents, survivre aux vendeurs d'esclaves, dompter une bête mythique, trouver l'entrée de la caverne, récupérer 3 clés magiques pour éviter les pièges mortels, et une fois arrivé à la fin, vous devrez emprunter la bonne porte sous peine de rester coincé pour toujours dans le noir. Non, c'est bon, t'inquiète. Quand même, attends, c'est la fée des djinns. Mais non, c'est pas ça, c'est juste que je viens de la trouver sur Instagram, là, j'ai rendez-vous avec elle à 15h, c'est juste que je dois apporter 200 € en cash, quoi. Ça n'a aucun sens, il est déjà 16h et en fait, il est où le petit? Oh non. Allô petit, tout va bien? Ils mettent des choses dans mon cul! On va passer assez vite sur certaines étapes du parcours parce qu'Azur se fait battre par les bandits à l'épée, mais il se fait sauver par Patrick Timsit alors qu'il est le seul à avoir reçu des cours de combat. Par la suite, il va chevaucher la mandragore qui va le laisser au milieu d'un gouffre sombre qui révèle en réalité une cité d'or à l'intérieur. Mais l'information importante, c'est que les marchands d'esclaves ont réussi à capturer Asmar alors qu'on l'a vu en pleine forme littéralement 28 secondes avant. Non mais sérieux, c'est quoi ces héros en carton? Princesse, je viens vous sauver. Princesse, je viens vous... Situation critique puisque Asmar se prend un coup de couteau en plein cœur pour sauver Azur. Mais bon, franchement, ça a l'air d'aller vu qu'il a le temps de guider Azur à travers les différents défis de la cité pour passer les différentes portes. Mais malheur à eux, puisqu'une fois devant les deux portes noires, ils prennent la mauvaise décision et se retrouvent donc dans les ténèbres. Tout est perdu. Je le savais, j'aurais jamais dû faire confiance à un putain de bout. Tu as gagné. Ah oui, et coup de théâtre, puisque la reine des fées qui semblait bien emprisonnée, oh là là, nous révèle qu'en fait les deux portes mènent au même endroit, mais qu'elle allume seulement si elle veut épouser le prétendant. Attends, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont affronté des milliards de dangers pour libérer son gros cul de sa prison, et tout ce qu'elle a trouvé à répondre c'est... Ah, tu es moche. En plus, ils sont tous dans la même pièce, ça veut dire qu'ils sont en train de les regarder sans rien dire. Alors, c'est ici que je vais mourir. Oh là là, mais regarde-moi ce rincard. Je vais rendre ma dernière heure. Ah, il est laid comme un pouce, ça lui arrive de se laver les cheveux ou pas? Regarde-moi, ils sont Bon, si je vous fais chier, vous me le dites, hein. Oh, mauvaise. Merci. Ah, il est relou. Ah, il est vraiment pas sympa. J'arrive pas à croire que... Asmar est ressuscité, et comme c'est dur de décider qui va épouser la reine, il faut donc demander l'avis de la nourrice qui ne peut pas trancher. Donc il faut demander l'avis de la petite princesse, mais elle ne peut pas décider. Donc il faut demander l'avis du conseiller qui ne peut pas décider. Il faut donc demander l'avis de Patrick Timsit qui ne peut pas décider. Il faut donc demander l'avis de la fée des elfes
Qui ne peut décider? Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Surtout que la solution, elle sort de mon cul, puisque tout simplement, ils se disent, on va tout simplement pécho chacun une cousine. Puis merde, et puis bah si c'est nous qui décidons de qu'est-ce qu'on veut, et bah c'est moi qui vais décider de qui épouse les deux reines. Choisis-moi, faut me choisir. J'ai été sage toute la Non, vidéo. choisis-moi, je te passe 10 balles, je te passe 20 balles, au moins 2 balles. Je me suis même fait tabasser. Allez, s'il te plaît, pitié, prends-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Eh ben, vous savez quoi? Ce sera Miguel. Quoi? Si, señor. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Quant à moi, je vais aller affronter un oiseau géant pour monter des esclavagistes. Non. Quant à moi, je vais aller affronter des esclavagistes pour monter un oiseau géant. C'était l'ami Cody. On se retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode de... Hey, c'est encore une fin de vidéo pour Miguel. Abonne-toi à la vidéo. Ça tiendra jamais. Je ne m'en ferai. Ça gratte, ça.